Et salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Bon, alors ça va pas être du travail dans les champs ou autre chose. Là, en fait, j'avais commandé des choses, des feux de travail ou phares de travail plutôt, et un embout de graissage à 90 parce que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il y avait des endroits où il y avait des graisseurs et c'était pas forcément évident pour graisser. Alors je vais vous montrer l'endroit, je vais vous montrer l'embout que j'ai reçu et les phares de travail qu'on va monter dans cette vidéo sur le tracteur. Alors, voilà le colis Amazon. Alors du coup j'ai déjà ouvert pour voir si tout était bien là et tout pour faire la vidéo. Alors voici l'embout de graisseur que je vous parlais, qui est vachement pratique. Et du coup, les phares de travail que je vais mettre. Alors, ils sont un peu plus petits que ce que je pensais. Alors, je vais vous montrer ce que j'en avais déjà d'autres. J'ai déjà pris ça, ces tailles-là chez AD. Et ceux-ci, ceux que je viens de recevoir de chez Amazon. Alors, du coup, ils sont un peu plus petits. Par contre, ils font la même puissance. Alors, c'est pas gênant. Alors, ceux-là, je pense que ceux-là, je vais les mettre sur les ailes, sachant que j'en ai plus qu'un comme ça, parce que je m'étais servi des autres pour autre chose. Alors, il faudra que j'aille en rechercher d'autres pour. Je peux en mettre un sur l'aile là, et il faudra que j'aille en rechercher un autre pour l'autre aile. Et ceux-là, je pense que je vais peut-être les mettre en haut. Alors, je vais vous montrer sur le tracteur où que je pense les mettre. Alors, ces gros-là, je pense que je vais les mettre ici à la place de ceux-là, de chaque côté. Les petits, je vais les mettre en haut, je pense. Un là, puis comme vous voyez, il en manquait un autre là-bas quand j'ai acheté le tracteur. Après, peut-être que les deux autres petits, je les mettrai soit là, ou soit ici, là. Parce que vous avez le clignotant et le petit feu, là, de veilleuse. Je pense que je mettrai ici à éclairer vers là. Pour que ça éclaire, si vous voulez, le côté, comme ça. Je vous montrerai quand j'aurai mis. Ou peut-être un gros comme ça, mais je pense que un gros comme ça va être trop gros à mettre comme ça. Alors, je pense que les gros, j'en mettrai deux autres gros en haut. Et les deux petits que j'ai là, un de chaque côté ici. Donc voilà. Et ceux que je vais récupérer, parce que j'aime bien, moi, vu que je fais pas mal de travail la nuit, j'aime bien quand c'est bien éclairé. Alors ceux-là, je vais sûrement les récupérer et les mettre ici, en dessous, au niveau du cale-pied, pour éclairer sur le côté de la roue. Alors on va voir comment on va faire tout ça. Déjà, on va démonter ceux d'en haut, de derrière, pour mettre les petits en haut, là, déjà, pour commencer. Aujourd'hui, on va déjà faire les deux de derrière pour voir. On va mettre le gros ici, de ce côté-là. Non, de l'autre côté. Parce que vu que je vais avoir du labour à faire, si je peux pas avoir l'autre côté aujourd'hui, il me faudra ce côté-là pour ce soir. Parce que la roue de jauge est souvent là, et quand on reprend une taille, c'est souvent de ce côté-là aussi. Alors, je verrai. Quoique l'un dans l'autre, ça va pas changer grand-chose. Et pour les graisseurs que je vous parlais, c'est que le bout à 90, comme vous pouvez voir, voilà. Alors, mon graisseur, on voit mon doigt, est là. Et je pliais, ça coudait à chaque fois le tuyau entre là et là, alors c'était pas possible de graisser. Voilà. Alors du coup, on va commencer par graisser le rouleau, et après on s'attaquera au phare. Alors voici comment ça se présente. Alors ici, c'est où qu'on va mettre le graisseur. Et ici, on va y mettre le bout de la pompe à graisse. Alors ça, c'est un adaptateur en fonction des bouts que vous avez. Alors hop, je l'enlève. Et ça se présente comme ça dedans. Alors il y a un graisseur. Alors votre bout de pompe va aller sur le graisseur qui est là, qui va envoyer de la graisse dans le tube et qui va ressortir par ici. Voilà. Alors moi, je ne sais pas si j'aurai besoin de l'adaptateur ou pas. On va voir ça. Et si ça peut vous intéresser et que vous connaissiez pas ce système et que vous mettiez que des graisseurs à angle à 90 ou autre, c'est un produit qui est plutôt pas mal. Alors on va l'essayer et on va voir, et puis je vous dirai mon avis dessus. Et si ça vous intéresse et que vous voulez le même, je mettrai le lien
dans la description de ce produit-là. Et bien sûr aussi des feux à LED aussi. Je mettrai tout dans la description de la vidéo si vous voulez. Il faut savoir que ce sera des liens d'affiliation. Alors voilà. Voilà, voilà. Hop, alors voilà comment ça se présente. Du coup, moi, j'ai pas besoin du petit bout. Alors, je sais pas si vous voyez de où que je suis. J'ai pas besoin de l'adaptateur. Alors, du coup, hop, hop, on vient se mettre directement dedans. Alors là, il est bien mis. Et après, on met l'autre bout dans notre graisseur normalement. Hop, voilà, comme ça. Et ben, il n'y a plus qu'à pomper. Alors, comme vous voyez, mon bout est un peu usé parce que ça ressort à un autre endroit. Ben, ça ressort de partout en fait. Alors du coup voilà comment que c'est. Alors je sais pas ce que j'ai filmé du coup, alors je vous remonte. L'embout va dessus, alors ça va, il n'y a pas besoin de dévisser quoi que ce soit. C'est ce bout là qui va dans le graisseur qui est là, comme je vous avais dit, et qu'on voit ici du coup. Et ça c'est une adaptation pour les plus petites pompes, les plus petits bouts. Alors moi j'en ai pas besoin. Et voilà, moi je vais le laisser sur la pompe, de toute manière il bougera pas parce que même s'il est dessus, c'est pas dérangeant. Et puis voilà. Du coup, je le laisse dessus, mais j'en suis content, j'ai pu bien graisser mon rouleau, comme je vous montrais, et sans problème. Bon, mais maintenant, je vais démonter les feux du tracteur, les phares du tracteur, et puis après on va installer les nouveaux. Alors, je les démonte, je vous montre, et après je remonte les nouveaux. Voilà. Alors, nous voilà avec un des phares. Alors, j'ai dénudé les fils, comme vous pouvez le voir. Alors, on est devant, là. Alors, j'ai enlevé les anciens phares qu'il y avait devant. J'ai dû couper les petites pattes de fixation, là, pour que ce soit nickel. Qui avait... Bah, mince, il est pas là. Mais qui avait avant. J'ai fait pareil derrière, parce qu'il y avait une patte de fixation qui redescendait comme ça, et qui revenait comme ça pour mettre les anciens phares. Mais du coup, ça m'aurait fait que le mien arrivait ici. Alors, j'aurais rien vu, j'aurais toujours eu dans la figure. Alors, du coup, en coupant ça, bah, du coup... il y a moins de, de descente, du coup. Alors ici, je vais faire pareil, je vais mettre ces deux cosses-là. Alors, sur les phares arrière, j'ai essayé de voir ce que ça donnait avant de vous filmer pour voir si ça me convenait ou pas, avant de vous conseiller un produit. Alors, ils éclairent du tonnerre, mais franchement, du tonnerre. Du coup, le seul inconvénient qu'il y a, que je trouve, moi, c'est que les fils sont tout petits. Comme vous pouvez voir, les fils sont vraiment petits, petits, comparés à ceux du tracteur qui sont beaucoup plus gros. Alors, c'est le seul inconvénient que moi j'ai vu à ces phares, sinon ils éclairent vraiment bien comme je vous disais. Alors je vous montrerai ça ce soir, quand j'aurai mis, celui-ci et celui-ci. Après derrière, on ne voit pas d'ici, alors je vous montrerai après, j'ai mis le plus gros. Il faudra que j'aille en chercher un deuxième pour l'autre aile, mais comme ça j'ai pu voir la différence entre les anciens et les nouveaux. Alors je vais laisser l'ancien exprès ce soir en vous montrant pour, pour vous dire pour vous montrer la différence. Et voilà. Bon alors je monte celui-là, le deuxième, et après on se retrouve quand c'est fini. Alors voilà les 2 cosses mises. Alors, j'avais oublié de vous dire avant de vous retrouver pour, le final, que du coup pour les dénuder, j'utilise une pince, d'électricien comme ça. Alors, on passe le fil dans les trous comme vous voyez et ça vient serrer derrière le fil. Tac, ça le coupe devant et hop, on écarte et ça dénude. Alors, ces pinces-là, c'est vraiment le top de chez Top. Alors, ça, c'était une pince, d'électricien parce que mon frère était électricien de métier. Voilà. Et après, pour serrer l'écosse, j'utilise ce type de pince. Voilà. Alors, on met la cosse dedans, on appuie, ça vient resserrer. Voilà pour la présentation des outils. Bon, on se retrouve quand c'est fini du coup. Et voilà ce que ça donne derrière. Alors, comme vous pouvez voir du côté gauche, il y a en haut et en bas. Alors, en haut,
la petite patte, j'ai pas pu le mettre parce que je l'avais pas. J'avais donné à quelqu'un parce qu'à l'époque, je voulais mettre les gros phares en haut, mais ça passait pas pour la rectifier. Et du coup, j'ai trouvé la solution en y réfléchissant un peu plus près. Alors, faut que j'aille la récupérer ce soir ou demain matin pour le mettre. Et là, j'ai laissé celui-là pour vous montrer la différence entre là et là. Alors celui-là, je le changerai demain aussi. Alors voilà pour l'arrière. Alors comme vous pouvez voir, c'est raccordé par des cosses. Alors je vais mettre une gaine thermo là et là. Après, je vais redébrancher, passer ma gaine et comme ça, ce sera beaucoup plus propre. Parce que j'en ai mis nulle part, parce que j'en avais plus sous la main. Et voilà devant. On va passer sous le chargeur. Voilà ce que ça donne devant. Et de plus loin. Voilà. Alors ça claque un peu. Alors il y en a un que vous voyez plus jaune que l'autre, c'est normal, c'est quand on est bien en face. Alors sur l'autre, ça le fait. L'autre, ça le faisait aussi, mais faut les. Du coup, voilà. Alors je sais pas ce que ça va donner. J'avais plus de place dans mon appareil. Alors j'étais obligé d'en faire. Du coup, je vous disais que s'il y en a un qui est plus jaune que l'autre, c'est exactement les mêmes. C'est qu'il faut être de face et puis on les voit jaunes comme ça à l'intérieur. Parce que quand on se met sur le côté, normalement, là il y a le soleil, mais vous voyez, on voit plus le jaune. Du coup, c'est normal. Alors, alors voilà. Alors, il y a un truc que j'avais oublié de préciser sur ces phares, c'est qu'ils sont pas déparasités. Alors, j'avais complètement oublié de regarder ça. Alors, quand j'allume l'autoradio, c'est tout simple, ça grésille. Alors, après, avec le Bluetooth, normalement, ça devrait pas le faire. Et puis, moi, en majeure partie, j'utilise le Bluetooth sur l'autoradio. Alors, je vais essayer après et je vous dirai si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais dans ce cas-là, sinon, il faut mettre un antiparasite, parce que moi, le tracteur étant assez ancien, l'autoradio n'est pas équipé d'antiparasite. Alors, avec un autoradio avec des antiparasites, comme il y a maintenant, tous les autoradios sont comme ça, il n'y aura pas de souci. Bon, on se retrouve ce soir pour vous montrer l'éclairage, ce que ça donne, comment qu'il éclaire super bien maintenant. Voilà. Alors, nous revoilà, on est en pleine nuit dans le tracteur, du coup, avec les phares de travail de dehors allumés. Alors là, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça éclaire super bien parce que je peux pas baisser le chargeur parce qu'il y avait un problème de manette, comme je vous avais déjà dit. Alors, je suis obligé de le laisser comme ça pour le moment, mais je vous remontrerai. Bon, on le verra de toute manière dans une vidéo des travaux. Et derrière, je vais vous couper cela. Non, voilà. Et derrière, ben voilà. Alors vous voyez, ça éclaire vachement loin. Alors là, il n'y a que les phares de travail avant demi. Et là, je vais allumer les côtés. Alors comme vous voyez, de ce côté, ça éclaire super bien, ça éclaire vachement loin. Et de ce côté, ben voilà. Alors la différence entre le phare LED qui est là et le phare d'origine qui est là, où qu'on voit vraiment rien. Il n'y a pas photo. Hein. Et de dehors, alors je vais vous montrer de dehors ce que ça donne tout ça. Alors, de derrière. Et voilà, ça donne ça. Alors vous voyez, ça éclaire beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Hein. Il n'y a pas photo. Et de devant, il n'y a pas photo. Hein. C'est le jour et la nuit hein, quand même. Et de devant, ça donne ça quoi. Ça donne ça. Alors c'est pareil, hein, vous voyez pas grand chose parce que ça flash tellement qu'on voit pas grand chose. Alors il y a ceux-là qu'il va falloir changer parce que vu qu'il y en a un qui est cassé, je vais essayer de les trouver en LED aussi. Puis après, comme je vous disais, au-dessus des veilleuses, là, je vais essayer de trouver des LED. J'avais une petite idée de ce que je vais mettre par-dessus pour éclairer les côtés. Et puis peut-être dans le marchepied aussi, comme je vous disais.
Du coup, j'ai rallumé les lumières pour clore cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré que ce soit une vidéo qui va être assez longue, à mon avis. Du coup, bah, les lumières sont allumées parce que bah, vu qu'il fait nuit, on finit dans la stabule. Et il va y avoir peut-être quelques petits réglages sur les feux à faire, parce que je suis pas dans le champ pour travailler, alors je me rends pas forcément compte de s'ils sont bien inclinés ou pas. Alors on verra ça ben, en travaillant tout simplement. Et puis ben, quand j'aurai ajouté les phares supplémentaires que je veux faire, je referai peut-être une vidéo où je passerai dessus vite fait, comme ça. Alors pour les liens des phares et de l'embout de graissage, ils sont dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et j'espère que ben, cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas, ben, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, vous abonner et mettre la cloche pour des prochaines vidéos. Voilà, allez, salut!